et bienvenue sur FreeCode. Nous espérons que vous êtes bien installés car nous allons débuter une série de vidéos concernant le framework PHP Codeigniter. Sans plus tarder, vous allez vous rendre sur Google et télécharger Codeigniter. Vous choisissez la version 3 car c'est la version la plus stable. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous l'aurez en fichier zip, comme présent ici. Vous avez juste à ouvrir le fichier zip, aller dans l'arborescence de votre serveur ou pour EasyPHP, créer un nouveau dossier qui pourra porter le nom de tuto FreeCode ou comme vous voulez, et vous allez extraire certains fichiers. Les fichiers que nous allons extraire sont application, système, index et user guide. Une fois que c'est fait, assurez-vous que votre serveur est bien lancé. Le mien ici, j'utilise WAMP, donc il est bien lancé. Et maintenant, vous allez sur votre page, c'est-à-dire 127.0.0.1. Et comme j'ai dit, le projet s'appelle Tuto FreeCode. Vous l'ouvrez. Normalement, vous devez avoir cette page. Si vous ne l'avez pas, reprenez un peu les configurations depuis le départ en déplaçant le fichier. Vous devez avoir cette page. Une fois que c'est fait, on peut maintenant fermer le fichier zip. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est la page d'accueil de Codeigniter, le framework dont on va parler dans la vidéo. Bien, aujourd'hui nous n'allons pas faire quelque chose de très grand, ni de très élevé, ni un projet. Nous allons juste apprendre à bien configurer Codeigniter. Une fois que c'est fait, vous lancez votre éditeur de test favori. Ici, moi j'utilise Atom. Et vous faites un glisser-déposer du contenu de Tuto FreeCode dans votre éditeur. Comme ça. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne le reprendrai pas. Maintenant, étudions maintenant la structure de Codeigniter. Nous avons trois dossiers. Le dossier application, le dossier système et le dossier user guide. Parlons principalement du dossier user guide. Le dossier user guide, c'est un dossier qui n'est pas nécessairement important. Parce que il est un recueil en fait. C'est une bibliothèque, toute la documentation de Codeigniter se trouve à l'intérieur pour que vous puissiez l'utiliser en offline comme en online. Donc, je vois pas trop son importance. Donc, on peut passer. Quant au dossier système, c'est là-bas que vous pourrez mettre vos langages, vos librairies, oui, vos langages, vos librairies, vos formes, vos bases de données. Mais ce que je propose, c'est de ne pas le toucher parce que je ne l'ai jamais fait. Oui. Le dossier qui va nous intéresser, c'est le dossier application. C'est à l'intérieur que tout se déroule. Une fois qu'on est dans l'application, on a plusieurs sous-dossiers, caché, config, contrôleur. Autant que je vous prévienne, il va falloir que vous ayez déjà fait auparavant la programmation orientée objet. Si ça a été fait, pas de problème. Sinon, ne vous inquiétez pas, nous allons tout reprendre depuis le début. Ici, nous avons le contrôleur. Nous avons la vue et nous avons le modèle. Il faut savoir que Codeigniter fonctionne avec l'architecture MVC, modèle, vue et contrôleur. Donc, voilà les trois dossiers, le modèle, la vue et le contrôleur. Maintenant, recherchons cette page, la page en cours. Nous allons la retrouver dans la vue. Tiens, la voilà. La page est dans la vue, mais elle porte le nom de Welcome Message. Contrairement à du HTML ou du PHP de base, si c'était du PHP de base, nous allons voir en haut ici, tuto freecode / welcome message.php. Et comme nous l'avons dit, c'est une architecture MVC. Elle utilise un encodage différent, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, passons à la configuration de Codeigniter. Pour ce faire, nous allons aller dans le dossier config. Ici, le base URL, la config base URL. En gros, là, il nous demande l'URL de base. Et c'est quoi l'URL de base? L'URL de base de notre application, c'est le nom du serveur / le nom du dossier. Donc, on copie ça. On vient dans la config URL, on met http
2 barres et on termine par une barre. Une fois que l'URL de base a été mise, on peut continuer. La page index, nous allons la retirer pour qu'à chaque fois qu'on aura nos pages, on ne puisse pas avoir cet exemple index.php/page. On ne veut pas ça. Ce que nous on veut, c'est ça / la page directement. Voilà pourquoi est-ce qu'on retire la page, la configuration index.php. Une fois que c'est fait, on recherche, on descend à nouveau un petit peu. Ici, nous avons un language, English. Pour ceux qui vous souhaitent avoir la langue en française, vous avez juste en français plutôt, vous avez juste à vous rendre sur le site de Codeigniter et télécharger le langage français que vous venez mettre dans le dossier System, Language et vous collez là, French. Si vous avez mis le dossier French là, vous venez ici et puis vous remplacez par French. Moi, je ne l'ai pas, donc je laisse en English. Pour le fichier config.php, c'est terminé. Nous allons passer maintenant au fichier autoload. Ici dans autoload, nous n'avons pas grand chose à configurer. Nous avons juste à rechercher la librairie. Ici, nous pouvons importer notre base de données. Mais nous la ferons prochainement. Le plus important dans un autoload, c'est de venir charger le helper, l'URL. Une fois que l'URL a été chargé, on peut maintenant laisser l'autoload. Enfin, pour finir la configuration, nous allons nous rendre dans l'user guide, lancer le fichier index.php, il va nous générer une page et ici nous allons rechercher URL. Une fois que la recherche aboutit, nous tapons sur Codeigniter URL. Ici nous prenons sur rewrite, nous copions tout le contenu et nous venons à l'intérieur du dossier système, le fichier htaccess, nous le modifions. Nous supprimons le contenu et nous ajoutons le contenu que nous avons pris sur le fichier index.php. Une fois que c'est fait, une fois que tout est enregistré, nous prenons ce même fichier .htaccess et nous le mettons dans l'arborescence principale de notre application au site web. À présent, nous pouvons rafraîchir la page et nous remarquons qu'il n'y a pas d'erreur. Ainsi se termine la configuration de Codeigniter. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.